Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale qui fait partie d'un challenge lecture qui a été créé par Grumpy Cat. Donc, si vous voulez suivre ce challenge lecture, sur Instagram, c'est #ChallengeLectureGC. Puis je vais vous mettre aussi la chaîne de Grumpy Cat pour voir la vidéo puis les catégories. J'avais pas planifié de faire un challenge lecture nécessairement. En fait, je voulais vaguer sur l'année tranquillement, calmement, mais étant moi-même, c'est certain que quelqu'un qui me propose un challenge, je suis comme oui! D'ailleurs, j'ai regardé le challenge avant de dire oui, et il est assez raisonnable, dans le sens qu'il y a 12 catégories, et on pige une catégorie par mois, et on doit lire un livre associé à cette catégorie. Donc, sur Instagram, j'avais filmé ma pige. Bon, alors, je vais piger. J'ai décidé de faire le challenge lecture de Grumpy Cat. Donc, elle a 12 thématiques pour les 12 mois de l'année. On pige une thématique par mois, puis il y a un livre qu'on doit lire en fonction de cette thématique-là. C'était-tu clair, mon affaire? Donc, là, j'ai fait un petit pot, comme ça, avec les thématiques à l'intérieur. Mélange, je sais pas trop, là. C'est comme pas vraiment un pot idéal pour ça. Là, on a besoin de lui, et c'est LGBT. Est-ce que vous avez une bonne suggestion pour moi? Et sur le coup, j'étais comme vraiment en panique. Je me disais, mon Dieu, je connais aucun livre de cette catégorie-là. Et pourtant, c'est complètement faux parce qu'il y a quelques semaines, j'ai lu Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens de Becky Bertali qui fait partie de ce... Ben, c'est pas un genre, mais de cette catégorie littéraire. La raison pourquoi je dis que c'est pas un genre, c'est qu'un livre LGBT peut être dramatique, peut être humoristique, donc ça définit pas nécessairement ce qui va se passer. Comme je vous disais, j'ai un peu paniqué et sur Instagram, j'ai demandé « Aidez-moi, est-ce que vous avez des suggestions? » Donc, voici, avant de vous parler de celui que j'ai choisi, les suggestions qui m'ont été proposées. Sur Instagram, Amy Reed m'a proposé un livre qui, malheureusement, ne se fait qu'en anglais, pour l'instant, tout du moins. Et vous le savez peut-être, mais moi, lire en anglais, c'est vraiment... ça me tente. Mais je vais quand même vous mentionner le titre au cas où ça vous intéresserait. Et j'en ai entendu des superbes critiques d'ailleurs de ce livre-là. Il m'intéresse énormément. Donc, je veux juste pas me tromper, donc je vais prendre mon téléphone. Le titre, c'est Of Fire and Stars de Audrey Coutthurst. Mon multiverse sur Instagram m'a suggéré Adam de Samuel Champagne. Je vais vous dire de quoi ça jase. Donc, je m'appelle Adam, mais à l'école, on me surnomme numéro 2. Parce que je suis le deuxième enfant d'une fratrie de 7. Mon frère aîné a eu la chance de pouvoir partir étudier loin avant que ma mère ne se mette à pondre un numéro après l'autre. Lui, il n'est pas prisonnier de tout ça. Notre maison est trop petite, l'argent manque, mes parents travaillent sans arrêt, alors qui s'occupe de changer des couches, de cuisiner, de faire régner la discipline et de jouer au taxi? Moi. Moi qui n'ai aucun temps libre, aucun espace. Mais tout le monde s'en fiche, la famille avant tout, dit-on. Dans ces conditions, impossible d'avoir beaucoup d'amis ou de faire partie de l'équipe de football de la polyvalente, et il y a Milan. Il voudrait qu'on se voit davantage, mais je n'y arrive pas. Ce n'est pas juste, je n'ai pas demandé tous ses frères et sœurs. J'en ai assez, ça ne peut plus continuer comme ça. Évidemment, quand je le dis à ma famille, on s'engueule. Ce n'est pas la première fois, pourtant je finis par le regretter. Car quelques heures plus tard, ce n'est pas ma petite sœur Clara venue me rejoindre dans mon lit qui me réveille au beau milieu de la nuit, ce sont 2 policiers. Le synopsis m'interpelle vraiment beaucoup. Je le garde dans ma bibliothèque. C'est pas lui que j'ai choisi pour cette vidéo, mais je vous dirais qu'il m'intéresse énormément. Le sujet, la façon que c'est écrit, je sais pas si ça correspond à l'intérieur de l'écriture, mais vraiment, il m'intéresse et m'interpelle beaucoup. Adam de Samuel Champagne. Je sais, je dis Adam au lieu d'Adam. Je sais pas pourquoi, Adam. Toujours sur Instagram, Elle Gazaille m'a suggéré Fée aime Fée de Amélie Dumoulin. C'est un tout petit format. Félix remet le bébé pigeon qu'elle vient de trouver dans sa sacoche. Elle m'embrasse d'un côté, s'arrête, me fixe,
Ses joues sont toutes rouges d'excitation. Elle m'embrasse tout doucement de l'autre côté, puis repart sur son vélo à toute vitesse. « Je vais le sauver, Fée, tu vas voir, il va devenir grand, il va aller à l'université. » Je la regarde partir. Je pose la plume sur mon nez. En temps normal, je crois pas que je pourrais tomber en amour avec une fille, mais une fille qui sauve un pigeon et qui l'appelle Clint, je pense que je vais faire une exception. C'est vraiment un mignon résumé. Toujours sur Instagram, Karine la bouquineuse m'a suggéré celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo, qui est une traduction de l'anglais. Pour devenir elle-même, Amanda a traversé bien des épreuves, mais la plus terrifiante reste à venir, sa première histoire d'amour. Amanda Hardy arrive dans un nouveau lycée. Comme beaucoup, elle souhaite avant tout s'intégrer. Mais malgré sa popularité, un secret l'empêche de s'ouvrir aux autres. Sa rencontre avec Grant remet tout en question. Il est le premier garçon qui parvient à lui faire baisser sa garde. Amanda comprend que pour être heureuse, elle doit se révéler au risque de tout perdre. Car le secret d'Amanda, c'est qu'avant, elle s'appelait Andrew. Donc, j'ai l'impression que c'est plus YA. Je vous dirais que du résumé, c'est peut-être celui-là qui m'intéressait un peu le moins, mais c'est vraiment juste comme un sentiment qui pourrait être complètement détruit par la lecture du livre, donc on verra. Et finalement, le titre de cette vidéo est celui qui a gagné mon cœur, peut-être, c'est ce petit livre de Nicolas Giguère, Quelqu'un. Donc, ce livre-là, c'est le coup de cœur de Sylvain Desmentiers de la chaîne du même nom. Je vous mets le lien ici vers sa chaîne. Et en plus, donc il m'avait dit lis-le parce que c'était son coup de cœur de 2018. Et en plus, lorsque j'ai pigé LGBT, il m'a dit ben là, ce livre-là aussi est LGBT. Puis là, j'étais comme ok. Mais c'est pas ça qui a fait pencher la balance. C'est pas non plus le petit côté vraiment minuscule. Si vous me connaissez un peu, vous savez que j'ai pas peur de m'attaquer à des grosses briques. Mais je vous dirais que ce qui m'a vraiment donné le goût de le lire là, c'est ce qui est écrit derrière. Attention. Cruiser, c'est violer avec les yeux. Ça fait mal, quand même. Hein, je suis seule au monde, j'ai entendu des bruits de cricket, là, mais je sais que je suis seule ici. Là. Mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment puissant. Puis je me suis dit, si ça, c'est le 4e de couverture, ça va être quoi ça? Si je vous fais le résumé de ce livre-là, et je veux pas trop en dire parce que, tu sais, je veux pas vous raconter le livre au complet, mais on va suivre un personnage qui se nomme Nicolas Giguère, et qui est un peu dans un cercle vicieux, parce qu'à chaque soir, il se retrouve à l'Envol, c'est comme ça que ça s'appelle, hein? Un bar de Saint-Georges-de-Beauce. Et qu'est-ce qu'il fait là à chaque soir? Il essaie de se trouver quelqu'un. Donc, quelqu'un pour passer la soirée, quelqu'un pour passer la nuit, quelqu'un pour passer sa vie. Il n'y a pas nécessairement de critères précis, mais il veut vraiment trouver quelqu'un avec qui partager un petit quelque chose. Sauf que, ben, les possibilités sont pas tant grandes à cet endroit-là, et c'est un endroit où on connaît pas mal tout le monde qui s'y tient. Donc, à chaque soirée, à la fin de la soirée, il est comme déçu parce qu'il n'a pas rencontré quelqu'un. Sauf que l'espoir qui reste un peu dans son cœur, qui fait en sorte qu'il va revenir encore la semaine prochaine, essayer de trouver quelqu'un. Donc on est comme dans un cercle vicieux où l'espoir le tient, qui va peut-être éventuellement rencontrer quelqu'un. Donc son rationnel lui dit arrête d'y aller, tu trouveras pas, mais ce côté subconscient lui dit mais peut-être. Donc, au risque d'avoir mieux à faire, eh bien, il se rend là à chaque semaine dans le but de trouver quelqu'un. Dès le départ, je me suis demandé, parce que là, vous avez peut-être tiqué lorsque j'ai dit que le personnage s'appelle Nicolas Giguère, est-ce que c'est comme une autobiographie, un peu comme non-fiction? Est-ce que c'est un monologue intérieur de l'auteur? On n'a comme pas ces questions-là, mais on se plaît un peu à se dire que c'est ça. Donc, on fait un peu nos Sherlock Holmes,
Puis, je me disais que peut-être que c'est comme un fragment de son esprit qu'il a couché sur moi. Et la deuxième chose, au départ, qui m'a un peu surprise, c'est la forme du texte. Juste ici, là, ce que je vous disais, c'est un peu en forme de verre. Et si vous me connaissez un peu, vous savez que je lis pas nécessairement de poésie. Je trouve ça difficilement accessible. Donc, j'ai eu un peu peur en commençant. Mais je vous dirais que c'est hyper clair. On comprend énormément où ça s'en va, puis c'est juste la structure qui est agencée en vers, mais ça aurait pu être descriptif, on aurait compris aussi bien. Donc, j'ai vraiment pas eu de difficulté avec le format que l'auteur a utilisé. Je trouve ça très succinct et facile à lire, même s'il n'y a pas de ponctuation. Ça m'a pas pantoute dérangé. Je lisais phrase par phrase, vers par vers, puis je comprenais exactement où il s'en allait. Aussi, par rapport à l'écriture, elle est très compréhensible, très fluide et très crue. Il utilise les mots qui sont demandés et parfois l'auteur utilise même des stéréotypes et des mots à connotation négative dans des situations qu'on comprend vraiment très bien mais qui nous mettent vraiment très mal à l'aise qu'il les ait utilisés de cette façon-là. Sauf qu'en même temps, vu que le personnage est homosexuel, on se dit ben peut-être que lui, il a le droit de l'écrire. Donc, on a le droit de le lire. Ça nous met comme dans une situation... C'est vraiment une émotion que j'ai pas expérimentée beaucoup, mais que j'aime beaucoup vivre. Donc, on est comme dans une situation un peu malaisée. On a des... Moi, j'appelle ça des poufs de nez, là, comme parfois tu ris de même. Là. Puis, il y a des situations aussi que j'ai comme le mal de vivre. Ça fait super mal. Donc, c'est vraiment un livre là, très intéressant par sa structure, par son contenu. On ressent toute la douleur du personnage ou de la personne quant au fait que c'est vraiment tout ce qu'il veut, trouver quelqu'un, puis malgré qu'il soit pas différent des autres, c'est même pas trouver quelqu'un à un point, c'est juste être quelqu'un, c'est juste exister pour quelqu'un. Il y a des phrases vraiment assassines, là, dans le sens qu'elles font très mal dans ce livre-là. Il y a des perles de noirceur, là, de beauté. C'est super beau, mais en même temps, c'est super dur. Mais c'est super vrai aussi. Donc, c'est vraiment comme un livre incroyable pour tout ça. Hein? Tout ce que j'ai dit, c'est vraiment incroyable, c'est super rapide, j'ai lu ça en 30 minutes, je pense, je pouvais pas arrêter, j'ai commencé, je l'ai fini, c'est juste comme incroyable. Puis en parlant de phrases assassines, je vous en ai gardé une, ben là, celle-là, Cruiser s'est violée avec les yeux, je la trouve incroyable, mais j'en ai trouvé aussi une autre qui est à la page 25, c'est dans toute cette histoire qui dit qu'il veut juste être quelqu'un pour quelqu'un, donc... il veut arrêter d'être personne pour tout le monde. Donc, il y a vraiment ce besoin criant d'exister pour quelqu'un, de ne pas juste être là, puis qu'au final, il n'y a personne qui se soucie de lui. Donc, c'est comme un cri à l'aide, avec un soupçon d'espoir qui est là malgré tout, qui l'empêche de se tirer dans le fleuve parce qu'il y a l'espoir que... Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, c'était vraiment une lecture pour moi là, facile, une lecture agréable, mais touchante, puis bouleversante. Et je me suis demandé aussi par la suite qu'est-ce que j'allais en retenir de ce livre-là. Puis je vous dirais que ça fait quand même plusieurs jours que j'ai terminé de le lire alors que je filme cette vidéo. Et je vous dirais que le sentiment d'inconfort, de solitude m'est resté du livre. Donc, c'est super bon pour ce livre-là. Donc, écoute, si je vous l'ai pas vendu, je sais pas quoi faire de plus. Quelqu'un de Nicolas Giguère qui s'inscrit dans une catégorie LGBT et qui fait en sorte que j'ai réussi mon challenge lecture pour le mois de janvier. Si vous voulez participer au challenge lecture, n'hésitez pas à le faire, même si le mois est passé. C'est pas grave, vous lirez 2 livres le prochain mois. Plus on est de fou, plus on rit, puis les suggestions, puis tout ça, puis là, quelle va être ma catégorie du mois de février, je sais pas, là.
va falloir que je pige ça le 1er février. Puis s'il y a quelqu'un qui est pas capable d'attendre dans la vie, c'est ben moi. Là, tu sais, il y a mon petit pot avec toutes les catégories dans ma tête. Je pourrais juste comme les piger, faire comme février, mars, avril. Oh mon Dieu, garder ça en suspense, ça me tue! Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.